Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune. Aujourd'hui, nous allons parler de cette pleine lune qui se déroule ce 5 novembre à 14h20, heure métropole. Comme toutes les pleines lunes, la lune vient mettre en évidence des choses cachées que l'on ne voyait pas en nous, que l'on ne voyait pas visiblement autour de nous, mais des choses bien réelles qui demandent d'être prises en considération. Cette pleine lune de ce 5 novembre est une pleine lune en taureau, c'est-à-dire que le soleil est en train de traverser le signe du Scorpion, le signe de la transformation, le signe de la mutation, de la transmutation, du deuil, mais aussi de la renaissance. En se connectant à cette énergie du Scorpion, il y a énormément d'émotions. D'ailleurs, on peut le voir, l'automne amène beaucoup de pluie, beaucoup de dépouillement, comme les arbres, et nous sommes également dans cette même énergie de dépouillement, de renaissance et d'ouverture à peut-être un meilleur, mais pas véritablement tout de suite. Avec cette pleine lune qui se déroule en taureau, à l'opposé du signe du Scorpion, le taureau vient nous apporter un message beaucoup plus puissant. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Daisy Baudin et avec ma sœur Julie, nous semons des graines d'éveil au travers de nos livres publiés chez Erol et Merci les livres. Et aujourd'hui, nous mettons en évidence des sagesses au niveau lunaire pour comprendre un peu ce que les énergies astrologiques et les énergies de la saison nous apportent comme information essentielle et indispensable à notre évolution. Et au-delà des mots, j'accompagne aussi les personnes à se retrouver et à s'épanouir, à oser pleinement être soi, à se libérer des peurs, des croyances et des conditionnements qui étouffent leur lumière. Mes séances allient le féminin sacré, la libération émotionnelle avec les techniques de mouvement oculaire comme l'EMDR et avec de la sophrologie. Je réalise également des guidances médiumniques. Pour avancer pas à pas vers votre liberté intérieure, votre bonheur et votre sérénité. Mais revenons à notre sujet du jour, l'énergie de cette pleine lune qui est, si je ne me trompe pas, très bousculante pour beaucoup d'entre vous. Cette pleine lune en taureau a véritablement un objectif primordial, s'aimer, même lorsque c'est chaotique, ne pas perdre de vue sa propre beauté intérieure, sa propre puissance, son propre ancrage et sa détermination à réaliser ses objectifs. Alors évidemment, dans la période du Scorpion, il y a beaucoup de chamboulements. Bien souvent, il peut y avoir des petites dépressions, des primes hivernales, automnales qui s'installent, puisque c'est le dépouillement. La chaleur disparaît, la lumière est beaucoup moins impactante et on sait qu'on va rentrer dans une période beaucoup plus sombre puisque le soleil va être moins présent. Et toute cette énergie va forcément amener à de l'introspection, à un retour à soi, à une écoute beaucoup plus profonde. Tout est juste dans cette saison. C'est l'heure du dépouillement, puis du repos, pour permettre au printemps prochain une nouvelle floraison, une nouvelle émergence d'objectifs de détermination et de puissance. Mais effectivement, comme tout dépouillement, comme tout retour à un regard profond à l'intérieur de soi, ce n'est pas toujours très évident, au contraire. Et cette pleine lune va mettre en évidence ce qui n'est pas encore totalement regardé, ce qui n'est pas encore totalement guéri, dépouillé ou libéré. Bien souvent, ce ne sont pas les moments agréables qui vont être mis en évidence dans ces moments-là, mais bien les choses inconfortables, parfois les dénis, les illusions. Et tout va dépendre, bien évidemment, de ce que nous en faisons. Parce que chaque lumière permet de réveiller une part de soi, mais nous pouvons soit décider de l'occulter ou soit décider de prendre en charge ce qui nous est montré,
ce qui nous est offert comme cadeau de libération, de transmutation et de guérison. Alors cette pleine lune en Taureau, elle vient mettre en évidence à la fois notre part de magie transformatrice, guérisseuse, mais aussi notre part spirituelle, de croire que tout a une justesse, tout a un sens, tout est juste par rapport à l'évolution de notre âme. Si bien que, finalement, si vous mettez en évidence pendant cette pleine lune des messages, des prises de conscience, des réveils brutaux, ou même des moments très chamboulants, eh bien, dites-vous que ça a forcément un sens, pas pour vous embêter, pas pour simplement créer encore du chaos, mais bien pour un projet beaucoup plus profond, beaucoup plus impactant dans votre vie. Un projet de transformation, un projet de sagesse, d'éveil de soi et de libération. Alors si pendant cette pleine lune vous vous sentez chahuté, sachez que en cette fin d'année, nous sommes vraiment dans une clôture de cycle, une année 9 en numérologie, une fin d'année qui parle de fin de cycle, mais aussi une année qui a amené énormément de travail sur le karma, sur ce que nous devons transmuter pour permettre à l'âme d'évoluer. Rien n'est fait de hasard, tout est juste à chaque instant, même si c'est souffrant ou inconfortable. Le plus important, c'est finalement d'oser regarder les faits, regarder la réalité et la vérité et pouvoir trouver en soi ou sous forme d'accompagnement ce qui est le plus juste pour accueillir et accepter, pour permettre de passer cette étape de la meilleure façon qu'il soit, bien sûr dans l'amour, la douceur et la bienveillance pour soi-même. Car n'oublions pas, une pleine lune en Taureau, le Taureau est régi par la planète Vénus. Vénus qui est porteuse d'amour, d'ancrage, de puissance, de confiance. Donc, si vous avez envie de traverser cette période de la meilleure façon qu'il soit, il sera bon de vous aimer, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en la vie et surtout de garder cet ancrage en vous, cette présence et d'agir pour le meilleur. Et ainsi, vous pourrez bien sûr traverser cette étape non pas en fuyant la réalité, non pas en essayant d'aller très vite et d'oublier, mais bien au contraire, en prenant votre responsabilité face à ce que la vie ose vous montrer. Et surtout, ce que cette pleine lune ose vous montrer. Ainsi, vous allez aller sortir des conditionnements, des croyances, mais surtout, vous allez écouter votre intuition, vos émotions et aussi toute la part subtile à l'intérieur de vous. Cette lunaison est un tournant majeur dans votre évolution. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les lunaisons et sur l'énergie des lunes vous concernant, nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle Source d'Astro-Lune, que vous retrouvez aux éditions Merci les Livres, dans toutes les librairies de France et même les marketplaces, Cultura, Leclerc, Amazon et tant d'autres. Et si vous avez envie de partager vos émotions et ce que vous ressentez au travers de cette pleine lune, n'hésitez pas à venir à ma rencontre sur mon Instagram daisy.baudin ou également sur l'Instagram de nos ouvrages avec Julie, Plume avec un S de Gaïa. Nous serons ravis de partager avec vous d'autres aventures bien sûr, d'autres podcasts. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle pleine lune riche de compréhension et de transmission. Prenez soin de vous.